Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 25e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 9, les versets 7 à 9. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser. En effet, certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts. D'autres disaient, c'est le prophète Élie qui est apparu. D'autres encore, c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité. Quant à Hérode, il disait, Jean, je l'ai fait décapiter. Mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Acclamons la parole de Dieu. Hérode entendit parler de tout ce qui se passait et ne savait que penser. Peuple élu de Dieu, renouvelons notre action de grâce à notre Dieu infiniment bon et miséricordieux, car sa grâce ne tarit pas en notre endroit. C'est cette grâce qui nous maintient en vie jusqu'en ce moment. La parole de Dieu de ce jour nous interpelle sur la qualité de notre conscience. Hérode, roi de Galilée, est aujourd'hui troublé. Il est paralysé par la peur parce que sa conscience lui fait de vifs reproches. Nous nous rappelons qu'il y a de cela quelques jours, il avait fait tuer Jean-Baptiste, non par conviction, mais pour maintenir son honneur, car il avait fait le serment de donner à sa fille tout ce qu'elle lui demanderait. Il craignait pourtant ce grand prophète et aimait entendre ses prédications. Mais son péché, c'est-à-dire le fait de prendre la femme de son frère, l'a conduit à porter la main sur ce saint homme. Aujourd'hui, les œuvres du Messie parlent et ont leur écho jusque dans le palais d'Hérode. C'est alors que ressurgit l'acte odieux qu'il a posé, le meurtre de Jean-Baptiste. C'est précisément cet acte qui est à l'origine de son trouble. Il arrive souvent que nous aussi, nous décidions de faire taire notre conscience pour accomplir ce qui nous passe par la tête. En général, c'est bien après que nous regrettons l'acte que nous avons posé. Nous voyons des personnes qui ont des consciences anesthésiées, qui ont des consciences formatées, et puis encore, il y en a qui ont plutôt des consciences invinciblement erronées. Quoi qu'elles fassent, elles n'ont pas de grave ou même pas de problème de conscience. Nous définissons habituellement la conscience comme la présence de Dieu en l'homme. C'est le juge intérieur qui apparaît pour nous rappeler ce que nous avons fait, surtout de mal. Si Hérode ne sait pas penser, c'est parce qu'il a commis le mal. Il a mis de côté la petite voix qui lui montrait le chemin à suivre. Et nous, chrétiens, que se passe-t-il quand nous sommes seuls dans le silence? Que nous dit notre conscience en fin de journée quand nous faisons notre examen de conscience? Quand nous sommes sur le point de nous endormir? Et si elle ne parle pas, est-ce parce qu'elle n'a rien à nous dire ou parce que nous l'avons formatée, parce qu'elle est morte, etc. Laissons-nous interpeller par le Seigneur et ne fermons pas notre cœur à l'écoute de sa voix. Prions. Seigneur, toi qui scrutes les cœurs et les reins, fais que nous soyons atteints par la lumière de ta parole et que nous nous laissions éclairer par elle. Prions. Prions pour toutes les personnes qui ont fait le choix sous l'émotion ou dans la précipitation et qui regrettent aujourd'hui. Que le Seigneur leur montre sa miséricorde. Marie, Mère du Sauveur, prie pour nous. Exercice du jour. Prendre du temps pour examiner sa conscience et se réconcilier avec soi-même, avec les autres et avec Dieu. Amen.